cloque, les gars, c'est bon. mieux. Vos assistants reviennent vous voir. Ils ont enquêté. Ils ont posé des questions aux voisins à droite à gauche. Et ils ont entendu. Ce sont des rumeurs. Mais très récemment, une énorme engueulade. Ça a crié, ça a hurlé. Il y a eu des coups contre les murs. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'a bien effectivement aperçu. Ils ont bien aperçu sa femme partir en pleurant, en s'en allant comme une furie. Ok. Voilà, donc vous avez quand même des bonnes infos. Hein. Je retourne sur la carte, je Des retire un bonnes assistant. infos qui s'engueulaient, on le savait, qu'elle est partie en pleurant, on aurait pu deviner. Bah, au moins, vous savez maintenant qu'elle n'est pas morte. Alors arrête de te plaindre, merde. Malheureusement, vous voyez que le boulanger qui se trouve ici, il se dépêche vite de fermer sa porte. Vous voyez que les gens commencent à fermer leurs portes. Et malheureusement pour vous, vous vous rendez compte qu'il y a un groupe de bandits qui se dirige vers vous de manière assez complicado. Ils sont menaçants et vous ne savez pas combien ils sont, sauf si vous faites un G 2D, pour savoir. Ah bah, jeter le dé, pour savoir. Donc qui est-ce qui veut regarder? Non, j'ai Allez, moi, proposé. c'est moi qui suis censé Kate, être dans l'armée. Donc... Ok. Je dois avoir un petit bonus de... Alors il fait un 1. Bon, bah, c'est raté. Tu commences sur le côté, tu fais quelques pas pour t'y mettre gentiment, et là tu te prends 4-5 coups de matraque qui sont... T'es déjà à terre, toi t'es à terre, t'es blessé, t'es à terre. Maintenant, t'as le chef qui vient te voir et qui se met devant vous et qui dit c'est comme ça que vous saluez des humbles voyageurs? Essayons de régler ça de manière civilisée. Ouais. Dans un premier temps. Déjà, ça serait sympa que votre chouin elle arrête de fouiller dans nos affaires. Maintenant, vous allez nous faire le plaisir de déguerpir d'ici. C'est le premier et dernier avertissement que je vous donne. À partir de maintenant, vous êtes sur notre liste de surveillance. Est-ce que c'est noté? Ouais. Et là, il sort une arme à feu et vous voyez 6 bandits qui sortent d'une autre maison avec 6 armes à feu et qui le pointent sur vous. 6, ça fait beaucoup quand même. Bon, c'est noté. C'est compliqué à gérer. Hein. S'il vous plaît, je vous demande en tant que gentleman londonien de ne pas vous m'obliger à vous tuer. Après, avons-nous nos assistants pas très loin? Vos assistants peuvent effectivement servir de bouclier humain. Si vous voulez. Pas de bouclier humain, mais écoute, il me semble malheureusement, ils n'ont pas d'armes. Hein. Il me semble que dans le listing, ils pouvaient servir de garde du corps. Ils montent la garde lorsque vous dormez, pour vous donner un bonus. Mais après, ils peuvent aussi servir de bouclier humain, mais concrètement, ils n'ont pas d'armes. Non. Ils n'ont pas d'armes. Si après, t'as Muriel TV a envie de sacrifier ses viewers, c'est lui que ça regarde. Non, je suis pas comme ça. Petite polémique en secrète. Merci pour votre aide, anonyme citoyen. Merci pour votre contribution. Alors, ce que vous allez faire, c'est que j'ai appris que vous avez gagné pas mal d'argent, donc pour notre dédommagement, vous allez me donner 100 ou 200 livres. Malheureusement, on ne les a pas sur nous. Ça ne vous dérange pas que je vous fouille? Parce que vous n'avez rien sur vous. Sans souci. Alors, ils sont tous en train de nous menacer avec leurs armes pointées, là, toujours. Toujours, ils ont les armes pointées sur vous. Il y en a même une sur la tête malheureusement de Kate. On peut vraiment rien faire, quoi. Et là, honnêtement, vous pouvez tenter un truc, hein, mais à vous de voir si vous voulez éliminer Kate ou pas, quoi. J'ai une solution. Non. Vite fait. En fait, vu que c'est le chef, je peux le choper en faisant le bras, quoi. Mais... Bah, c'est ce que je voulais qu'on fasse, mais si l'alarme sur Kate... Vous voyez le chef qui, malheureusement, je vais pas vous laisser trop de temps de réflexion, vous voyez le chef qui commence à approcher, une arme, et il a un couteau papillon à la main, prêt à agir, et il s'approche, il demande à 2 de ses gardes du corps qui est à côté de lui, de commencer à fouiller nos amis, et il commence directement par Blake, parce qu'il a l'air... Le mieux qu'on aura, c'est un statu quo, on n'aura pas mieux. Il commence à fouiller, il tâte, et il trouve un billet de 100 livres. C'est fou, hein. Donc il le récupère, et il commence à faire le tour. On a tout laissé. Ah bah oui, si, pendant vos déplacements, vous avez un minimum d'argent sur vous, je suis désolé, le maître de jeu a toujours raison. Bref, donc il trouve 100 livres et vous les vole. Ouais, malheureusement, il vous les vole. C'est pas grave, on s'est fait déjà voler 900 livres, les mecs, on n'est plus à 300 livres. On est des enquêteurs ou des victimes des victimes. Ouais, mais bon, il se relève et puis il dit monsieur Johnny Jones, il s'appelle Johnny Jones, voilà, c'est Johnny Jones. Monsieur Johnny Jones, effectivement, ils avaient bien 100 livres sur eux. Alors, il récupère les 100 livres, il s'approche de Blake, il lui met le couteau sous la gorge, il demande à un de ses gardes de vous tirer dans la jambe. Et malheureusement, Blake, tu te prends une balle dans la jambe. Et il lâche Kate en lui mettant un bon coup de savate dans la gueule avant de se barrer. Et il se barre et vous êtes tous les deux blessés au milieu de la rue. Personne n'est intervenu, tout le monde s'est barré et vous vous retrouvez au milieu de la rue et l'aventure peut reprendre. Est-ce que tu te... Qu'on appelle ça? Oui, tout à fait. Je vais me faire dans un premier temps, je vais me faire un garrot. Par contre, pour continuer. attention, mon cher Blake. La balle est sortie ou la balle est dedans? La balle a traversé.
C'est vraiment, vous étiez à bout portant. Donc, donc c'est déjà bien. Voilà. Dans un premier temps, je vais me faire un garrot, donc je vais être un peu un poids mort jusqu'à l'hôpital, mais dans notre malheur, ça nous servira on est à côté de l'hôpital. Ça nous servira d'excuse pour pouvoir discuter avec mon confrère Edgar. Donc vous rentrez donc ici dans l'hôpital enfin, et une infirmière à forte poitrine arrive à l'encontre des détectives. Bonjour messieurs, est-ce qu'il y a une urgence? Oui, non, il n'y a aucune urgence. Je veux dire, il y a quand même juste 6 une gars balle qui dans la viennent jambe. de nous tomber dessus et Ah, nous tirer dessus c'était juste en face de l'hôpital, mais il y a pas d'urgence. C'était ça le coup de feu que j'ai entendu, d'accord. Vous savez, les rues de Londres ne sont plus vraiment sûres ici, hein. Ah, mais on comprend, vous deviez être occupé avec le Ah docteur. bah, pardon, qu'est-ce que vous insinuez? Bah, vous êtes infirmière, le docteur a besoin de votre assistance. Bah, bien quand il sûr, opère on est en train d'opérer une claviculalite. C'est un mélange de cellulite dans la clavicule. C'est vraiment pas beau à voir, je vous assure. Et la testiculite. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de vous positionner sur le lit, là, vous allonger, et je vais m'occuper de vous. Alors dites-moi tout, vous avez d'autres questions? Donc en même temps, le train de vous soigner, vous opérer. Alors Blake, lui, il est malheureusement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. La douleur prend le dessus. Kate, elle allonge en train de faire des « Ah, ma tête !» Il reste malheureusement plus que Walter et puis Chase, merci, j'ai du mal. Je connais vos noms de streamers, mais les noms de perso, j'ai du mal. Il reste plus que Chase et Walter qui peuvent potentiellement agir sur quelque chose parce que les deux sont hors service là. Oui, bah oui, alors dans ce cas-là, on était à la recherche du docteur Edgar Carter. Oui, tout à fait, il travaille bien ici, oui, vous avez pris rendez-vous avec lui? Oui, voilà, bon, l'homme que vous êtes en train de soigner, ou torturer, je ne sais pas trop, voilà, est un ami d'Edgar, du coup, on aurait aimé le voir rapidement, si possible. C'est à quel nom? Eh bien, vous avez qu'à mettre celui du docteur Blake. Docteur Blake, d'accord, bougez pas. Ce que je vais faire, c'est que une fois que j'aurai soigné votre ami, j'irai potentiellement le voir. Ou alors je vais voir tout de suite comme vous préférez. Non, occupez-vous d'eux avant, je vous en prie, faites votre travail. Très bien. Donc là, elle se retourne et en fait, elle essaye de soigner Walter. Pas Walter, mais Kate. Le bémol, c'est que là, elle pense à malheureusement, comme il a fait un échec critique, elle pense à une commotion cérébrale. Votre collègue a l'air de ne pas vraiment répondre. Peut-être que son corps s'est mis en sécurité, justement. Donc peut-être que ça peut être une véritable optique. Écoutez, si vous n'avez pas pris de rendez-vous, je peux rien faire. Vous savez, monsieur, ici, il y a des malades et des blessés qui ont besoin de mes compétences. Et c'est le docteur Carter. Mais là, en l'occurrence, avec votre demoiselle, en temps normal, je pourrais rien faire, mais je vais essayer d'aller voir. Donc vous voyez là l'infirmière qui se lève, qui va vers le bureau. Donc du coup, vous voyez la porte qui s'ouvre, la porte qui se referme. Et au moment où l'infirmière retourne les talons, elle revient vers... Donc ça dure au moins 15 bonnes minutes. Et elle dit, le docteur Carter finira par vous recevoir, mais pour l'instant, il a un rendez-vous très important. En attendant, il m'a donné toutes les précautions nécessaires pour m'occuper de votre ami. Donc elle est là en train de s'en occuper. Vous attendez là, un peu gêné, un peu mal à l'aise, parce que vous ne savez pas trop quoi dire de plus. Mais au bout de 15 minutes, la porte, donc celle que vous avez vue du docteur Carter, s'ouvre. Et un homme à l'air très mauvais sort du bureau. Il range une espèce de liasse dans sa poche et quitte l'hôpital en accélérant le pas. Le docteur Carter s'approche de vous avec un léger sourire. « Bonjour messieurs, vous paraissiez être en bonne santé, mais vos deux collègues c'est un peu compliqué. Mais alors dites-moi, comme vos deux collègues sont déjà en soins, qu'est-ce que vous me voulez ?» Oui. Déjà, vous reconnaissez cet homme? Je lui montre Blake. Absolument pas. Je reconnais bien. Très bien. Excusez-moi monsieur, on se connaît? Mais oui. Ah, j'ai mal. Mais on a étudié ensemble et on a eu quelques patients en commun. Mais c'était il y a combien d'années ça, mon cher? Il y a bien 3 ans maintenant. C'est marrant, j'ai commencé justement il y a pile poil 3 ans. Donc ça pourrait coller, oui, effectivement. Vous rappelez-moi votre nom? John Blake. Ah, John Blake! Ah oui! Non, effectivement, ça ne dit toujours rien. Quel enculé. Regarde, et peut-être que par contre le nom de Dan Strong vous dira plus quelque chose. Oh, Dr. Dan Strong, oui, je le connais effectivement. Nous nous sommes rencontrés pendant une conférence sur la psychologie des criminels. C'était une superbe conférence, vous auriez dû y être. Ah bah ça aurait été avec plaisir, malheureusement j'étais très pris à ce moment-là. Mais c'est pour une enquête? C'était pour quelle raison? Oui, tout à fait. Il se trouve que Dan Strong est un ami commun et a eu quelques petites difficultés ces derniers temps. Je me demandais un petit peu, enfin, on se demandait si vous aviez quelques informations à nous donner par rapport à cela. Écoutez, oui, je peux vous en parler un peu plus de Dan Strong, il n'y a pas de problème. Vous savez, franchement, j'insiste sur la conférence, mais ça vous aurait été certainement hyper utile pour votre enquête. Hein, vous savez, bon, après, je vais vous dire la vérité, moi, j'ai pas d'épouse. Je vis seul et j'y suis allé seul.
j'aurais pu proposer, par exemple, au docteur Blake, si vraiment les docteurs, de m'accompagner. Ils envoient des billets par deux, comme si on devait forcément être en couple pour y Vous avez de aller. la chance que je peux pas me lever. Attends, je descends. Bon, ok. Donc voilà. Vous voulez mes relations avec le docteur Armstrong, c'est bien cela? Oui, déjà, Infirmière. savoir la dernière fois que vous l'avez vu, est-ce que vous savez s'il y avait d'autres personnes dans son entourage Attendez, qui je vous pouvaient prie, le je vous voir prie de le lendemain? m'excuser. Infirmière, mettez-lui un baillon, il me fatigue, j'arrive pas à écouter son collègue. Elle dit bien docteur, elle s'approche, elle le baillonne. Et n'oubliez pas de serrer bien la plaie, là, c'est important que ça. Voilà, faut bien serrer pour être sûr que le sang coagule bien. Et la claque, Alors, elle est en train de faire souffrir le martyr. ça fait bien partie des soins, tout ça, on est d'accord. Tout à fait, ce sont des soins tout à fait correspondants. Je vous fais confiance. Ah bah bien sûr. Alors dites-moi, docteur Armstrong, oui, Moi pardon. Bah écoutez, à moi, il m'a jamais rien fait. Hein. Je vais vous dire la vérité, il m'a jamais rien fait. C'est toujours bien passé, mais c'est quelqu'un de prétentieux. Et honnêtement, il est un peu dur avec son épouse. Hein. Je crois qu'il se rend pas compte de la chance qu'il a d'avoir une épouse aussi charmante et tendre que Grace. Ah, vous la connaissez également? Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de discuter avec Grace pendant que Dr. Strong était en présentation pendant la conférence. Cette femme, vous savez, en plus d'être sublime, est pleine de sagesse. Au fond, je pense que Dr. Strong, c'est pas vraiment quelqu'un de méchant. Il souhaite juste se faire un nom, asseoir sa notoriété. Vous savez, d'après ce qu'elle me racontait, c'est un homme qui a connu l'adversité, la pauvreté. Hein. Et je suis sûr Ah oui, il a connu l'adversité, la pauvreté avant d'être médecin. Hein. Et je suis sûr qu'il est terrifié rien qu'à l'idée de revivre ce qu'il a vécu. Après, professionnellement parlant, je peux pas lui reprocher grand-chose. Après, pour le côté humain, c'est notre histoire, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Vous disiez qu'il avait vécu dans la pauvreté auparavant. Vous savez à peu près dans quel quartier il vivait? Je peux pas vraiment vous dire. Tout ce que je sais, c'est que je crois que c'était quartier nord, mais je suis pas sûr. D'après ce que me disait Grace, avant d'être ce qu'il était, c'était quelqu'un de très bien. Moi, vous savez, ce que je lui demande, c'est juste de traiter son épouse correctement. Parce que moi, je suis célibataire. Je sais ce que c'est que de vivre seul. Ça fait 3 ans que je me suis établi ici. Je travaille jour et nuit. Et voilà, elle m'a expliqué que c'est un infidèle, un alcoolique. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce genre d'homme? Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois filer, j'ai des malades sur les bras. Je vous souhaite une bonne journée. Il se tourne et il vous laisse seul mettre à bord. Il a déserté son bureau. Est-ce que vous voulez vous y rendre? Question bête, je vais peut-être un peu loin dans l'histoire, mais ça coûtait cher les études en médecine dans l'époque aussi. Ouais. Probablement. Donc possible qu'il ait effectivement... Peut-être qu'il a fait un bien prêt. C'est une optique que tu as, peut-être. Effectivement. Ok. Vous voyez son bureau, c'est à peine riche. Hein, il a une pauvre petite coupole. Vous voyez bien que ça fait quelques années qu'il s'est mis en place, mais c'est pas évident. Et effectivement, vous voyez qu'il y a un coffre. Est-ce que vous décidez de l'ouvrir vous-même? C'est Blake qui veut l'ouvrir. Blake insiste pour l'ouvrir. Ah oui, tout à fait. Bon, vous voyez l'infirmière qui remet sur pied quand même Blake et notre amie Kate. Alors vous boitillez un peu, mais ça va quand même nettement mieux, quoi. Ouais, on m'a enlevé mon baillon enfin. Ouais, ça y est, on t'enlève son baillon. Mais je boitille. Ça a vraiment fait mal alors. Alors, du coup. On va envoyer des assistants. Hein. Ok, on les assistants. Vous en avez encore 6. Je lance le dé pour savoir s'ils ont réussi ou pas. Comme ça, on laisse la chance agir. S'ils font 3, 4, 5, ça passe. Allez, 4, 5, 6. Voilà, une chance sur 2. Désolé, les gars. Oh non. Alors, ils ont fait un échec critique. Vos assistants ont été tués. Et malheureusement, la bulle, l'acide est tombé et ça a malheureusement bousillé l'argent qu'il y a dans le coffre. Par contre, vous n'êtes pas blessé et comme vous avez enlevé vos assistants, tout va bien. Tout va bien, voilà, ça va. Ça va, on a perdu 100 balles et 3 gens sont morts, c'est pas grave. Donc ça va, c'est cool. C'est bon pour vous? Bah, c'est une bonne journée, non? Bon. Où est-ce que vous souhaitez maintenant où est-ce que vous souhaitez vous rendre maintenant? On a fait hôpital, on a fait maison. On a fait la maison, il nous restait l'hôtel. Il reste encore des hôpitaux, vous n'avez pas rencontré tout le monde. Et il nous reste un hôpital. 2. 2? Ah oui, 2. Dites-moi lequel. Donc le sud, vous l'avez déjà fait. Il reste l'hôpital est où il y aurait du coup ce fameux Garrett Pittman. Et il y aurait l'hôpital nord où il y aurait Alan Kane. Il nous disait au tout début, je refais un point sur Romandais au niveau de l'enquête, qu'il pensait que c'était un confrère à lui, c'est ça qui lui en revient. Ouais, non mais je tombe assez dénu sur le fait que Monsieur Edgar ne se rappelle pas de moi, quoi.
Désolé. Pareil, je suis pas certain, mais il y avait quelqu'un qui sortait de son bureau quand il est venu nous voir. Tout à fait. Il voulait à quoi? Le temps de voir quelle tête il avait et tout. Son loup. Bah, théoriquement, on m'avait pas demandé de faire de jet, donc il est passé en speed avec une casquette sur la tête, vous avez pas vu à quoi il ressemblait. Une casquette, donc c'est un autre du gang là. Possiblement. Et c'est donc ils sont ensemble en train de bosser sur je sais pas quoi et ils doivent de leur. Enfin. De toute façon, il travaille forcément avec le gang, ça nous est tombé dessus quand on est arrivé à le voir. Face à lui, bien sûr. Bien sûr. Il y a ça qui est en lien et aussi l'autre lien du fait qu'il doit sûrement de l'argent. C'est ça. Qu'on doit aider de base par alors pour aller voir Gareth ou Alan? Alan ou Gareth, vous choisissez celui que vous voulez voir, vous avez les noms, les adresses, tout va bien. Donc à vous de me dire lequel vous souhaitez aller voir. Moi j'irais bien à l'aise voir Gareth. Et vous pouvez rentrer dans l'hôpital, c'est plus un hôpital de fortune qui a été fait dans une église par manque de moyens. Les détectives rentrent dans l'hôpital, ils sont accueillis par une jeune et très jolie infirmière, c'est presque à se demander s'il a été choisi pour ses compétences ou s'il a été choisi pour son physique très avantageux. Bonjour messieurs, que puis-je faire pour vous aider? Blake? Oui, nous souhaiterions parler... Elle me parle pas. Je vous rappelle que j'ai une balle dans la jambe, je souffre. Walter, tu veux suggérer si tu veux ce qu'il a, il est juste en train de crever le gars, tu vois. Ah, mais il a l'avantage de connaître. C'est vrai, la médecine il connaît. Hein. Vas-y, Blake, on t'écoute. Alors, nous souhaiterions parler au Dr Gareth, au médecin en charge de cette clinique. Je le connais, oui, mais il n'est pas présent. Il est dans la taverne de sa bonne femme. J'ai tenté ma chance avec lui, Gareth. Il est tellement humain. D'habitude, on ne trouve pas ce genre de qualité chez un médecin. C'est ce qui m'a plu chez lui. Vous le trouverez au Lion d'Or. Sa femme est serveuse en chef. Vous vous rendez compte, une salope de serveuse? Je suis infirmière, moi. Après, bon, d'accord, c'est sa femme, mais quand même, à part servir des plats dans un vieux bar miteux, je ne vois pas en quoi elle est mieux que moi. Hein. Vous savez, Gareth aime beaucoup boire, certes. Peut-être même un peu trop, mais c'est sûrement quelqu'un qui supporte mal ce que lui sert sa femme. Non, parce que, soyons honnêtes, elle est gentille, mais bon, faut bien se l'avouer. En fait, là, vous vous rendez compte qu'elle n'arrête pas de parler, elle est inarrêtable. Ouais, bah et merci vous commencez beaucoup. à comprendre pourquoi Gareth a peut-être pas, tu vois, il commence à se rendre compte. Enfin voilà, il se dit peut-être que Gareth, il a peut-être qu'il a embauché ce qui a été genre fraîche, mais voilà, il se dit, elle parle beaucoup quoi. C'est pour ça qu'elle est un peu. Mais pourquoi le MJ il l'arrête? Elle avait peut-être des infos là qu'elle allait nous la lâcher là. Bah, non, en vrai, je pense qu'elle allait nous faire amour, gloire et beauté pendant une demi-heure. C'était un peu ça. Maintenant, vous pouvez quand même poser des questions. Elle est tout à fait disposée à vous répondre. Voilà quoi. Et qu'est-ce que fait le docteur dans sa taverne, dans la taverne à cette heure-ci là? Il ne devrait pas plutôt s'occuper de sa clinique? Ah, écoutez, le médecin, cher Gareth Pittman, il travaille dur, vous savez. Il faut bien qu'il se repose par moment. Tout à fait, oui, tout à fait. Maintenant, elle vous a parlé du Lion d'Or. Ouais. C'est où l'adresse? Vous pouvez nous donner l'adresse? Voilà, ouais, l'adresse du Lion d'Or. Attendez, je vous aide un peu quand même. Hein. C'est pas loin de chez moi, je peux vous le dire. Normalement, je suis pas censé avoir l'esprit clair, moi, donc... Le Lion d'Or se situe à l'est de la ville. Vous ne pouvez pas le manquer. Si vous voyez une serveuse blonde qui parle fort et qui pue la bière fermentée, c'est que vous êtes au bon endroit. Donc là, vous voyez, donc c'est une taverne qui est plutôt sympa. Ici, sur le côté, vous avez une petite réserve et des latrines. On a pensé directement... Est-ce qu'on peut couper la jambe du mec blessé, Stéphane? Non, pas tout de suite. On a, ils veulent vraiment ta peau, c'est monstrueux. On a, ils sont pas vraiment d'accord, mais bref. Donc vous allez directement dans la taverne. Donc la musique et l'ambiance dans la taverne sont au rendez-vous. Le bar est plutôt joli et vous vous sentez vraiment bien. Finalement, il n'y a vraiment qu'une seule serveuse, qui est effectivement blonde. Elle ne sent pas spécialement la bière. La serveuse est juste ici. Elle vous parle et elle vous dit... Ah. Bonjour les voyageurs. Je suis Margaret Pittman, la propriétaire de cet humble établissement. Vous n'avez pas une Dis sangle? donc, je ne reconnais pas vos visages. Et pourtant, je connais presque tous mes clients. C'est la première fois que je vous vois ici, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans mon établissement. Je vais vous offrir à boire. Donc elle vous sert 4 bières. Oui, alors. Du coup, oui, effectivement, à la base, nous, on était à la recherche de votre mari. Du coup, on est passé à son lieu de travail, on l'a pas trouvé. On nous a dit qu'il serait possiblement ici. Je fais super bien, je suis désolé. Hein. Ah ouais. À l'habitude. C'est la Sherlockoise, attends. Je suis navrée, mais j'ai pas mal de clients à servir, voyez-vous. Je suis désolée, mais je vais pas pouvoir avoir le temps de discuter plus longtemps. Mais je veux pas discuter, je veux juste savoir, oui. Elle vous écoute plus, elle fait une gueule de 2 pieds de long, elle est grave saoulée de la question, elle se tire, elle change de pièce. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous décidez de faire dans la taverne? Bah plus rien, on est bourré.
Vous avez des clients qui On sont va là dormir aussi. sur le bar hein. On peut faire revenir la serveuse ou pas? Ouais. Ah oui, il y a aussi ça pour voir de haut, hein, mais il n'y a plus d'étage. Ne montez pas. Donc voilà, donc vous avez aussi la bière à Byron qui est là, la bière à Nimbus qui est là, et vous avez les bières de chacun d'entre vous. Hein. Et donc le petit whisky que vous êtes tapé, c'était celui-là, là, avec météo dessus. C'était celui-là. Et après vous avez enchaîné. C'était de la bonne. Hein. Après vous avez enchaîné par celle-ci. Et après vous avez fait les 4. Vous avez fait les 4, vous êtes complètement secoués les poteaux. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant? Vous pourriez peut-être commencer à poser des questions aux clients dans le bar. Mais on est bourré. Bah alors, ils sont. veux Frérot, t'es dans un bar. Attendez, T'es bourré, tu vas poser des questions, mais tu Bah sais oui. même pas à quoi tu penses. j'ai une idée. J'ai une idée. Ah, il y a Je une me idée, lève une sur idée. la table. De quoi tu Je me peux mets sur la Vas-y, table. Walter. Ok, Je me mets donc sur la debout sur la table. Ok. Et je gueule. Est-ce que quelqu'un sait où est Gareth Pitman? Elle va. Alors, tu vas trouver ça con, mais c'est une très bonne idée. T'as un client qui se lève et qui dit que la berge est bonne, que il connaît pas Gareth Pitman, mais qu'il est très content et te demande de descendre sur la table. Tu as un garde qui commence à te regarder de travers en mode putain, je vais foutre une branlée. Il y en a un deuxième qui débarque qui dit bah oui, moi je le connais, Gareth Pitman, c'est son mari, il est médecin. Oh, Il- tu sais où il est? Bah, je veux pas. Enfin, il est plutôt bon, hein. Il a sonné ma fille d'une maladie grave. Alors bon, voilà. Hein. Je pense que si quelqu'un doit savoir qui c'est Roy. C'est un habitué de la taverne. Ils boivent pas mal avec le Dr Pitman. Hein. Ils sont amis de longue date et je crois qu'ils sont en ce moment même dans le salon VIP, en face là, au niveau du truc rouge là. Tu vois la petite porte rouge à gauche. Là. Par contre, descends de la table, s'il te plaît. Ouais, je descends en même temps que de lui parler. Et, Donc, il descend. et comment on rentre dans le truc VIP? Bah là, vous y allez en ligne droite. Vous rentrez. Alors, et on vous a le droit de voyez rentrer que là, comme ça? ah bah oui, bah de toute façon, voilà, là on a vraiment la grosse bouteille Byron, tu vois, et vous êtes tous là en train de picoler comme pas possible. Ouais. Alors là, vous voyez Roy qui est assis sur un siège de manière complètement assez grossière, tu vois bien qu'il est à l'aise, hein, il se sent comme chez lui ici. Il est plutôt costaud, et vous apercevez qu'il est vêtu d'une redingote en tweed assez classe qui coûte assez cher quand même. Ces petites lunettes lui donnent un air assez intellectuel. Et elle vous dit alors, bonjour messieurs, madame, dites-moi, pourquoi tu me déranges? Ouais, je sais plus. Ouais. Tu connais un mec qui s'appelle Dan Strong? Non. Grand Strong. Non, ça me dit rien. Ah si, attends. Je crois que ça me dit un truc là. Attends, je crois que c'est un pote à Gareth. Enfin, je crois, hein. Je crois qu'ils se connaissaient, mais oh, je sais plus quoi. Mais bon, c'est quoi le problème là alors? Bah, du coup, on cherche Gareth qui nous dise s'il connaît Dan Strong, quoi. Ah, ok. Bon, bah Gareth. Oh, on est potes avec Gareth. Hein. D'ailleurs, il est au fond de la taverne là, mais il est trop souple pour vous répondre. Sa femme, Margaret, elle le fout toujours dans la réserve quand il est pété pour le cacher de la vie des clients. Vous savez, là, l'endroit où on est, elle appelle ça le salon VIP, mais c'est plus un moyen de préserver sa répute. Hein. On vient ici, on tape des bières et quand il est pété, voilà. Mais après, je peux vous dire que Gareth et moi, on passe tout notre temps ensemble. Hein. Dès qu'il finit heure de travail, il va voir sa femme. Donc, Gareth, lui, il est pris tout le temps. Il bosse, il vient picoler avec moi et c'est comme ça tous les jours. Après, je sais qu'ils se sont côtoyés. Ah, il y a quelques années, il y a plusieurs années, ils étaient allés à l'université ensemble. Et Gareth, il a une affection pour lui. Il l'aime bien, quoi. Ils ne se sont pas revus depuis 10 ans, mais il l'aime plutôt bien, voilà. Ils se sont pas vus depuis 10 ans et pourtant ils s'aiment bien. Bah, il y a 10 ans, quand il l'a rencontré à la faculté de médecine, c'était quelqu'un, ils s'entendaient plutôt bien, quoi. Donc il a toujours cette affection, mais ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas reparlé. Maintenant, il est devenu. Oh, pardon, le hockey. Il est devenu un peu. Il me faut un coup à boire. Tu sens qu'il est fatigué, Roy, tu vois. Tu sens que Roy est fatigué. Attends, Roy. Juste une petite question. Avant qu'ils se rencontrent à l'université, Ouais. il venait d'où l'autre là, Dan truc? Bah, alors ça, je peux pas te dire. Hein. Je crois que Gareth, ils se sont connus là. Donc après, je peux pas te dire ce que ça a amené, quoi. Voilà, quoi. Mais je peux t'assurer que Gareth, il est clean. Hein. Je sais pas s'il y a un pépin ou quoi que ce soit, mais il est clean. Il passe tout son temps ici. Sa bonne femme peut témoigner. Voilà, Ouais. il est clean. Alors, je sais pas si Dan, il en a après lui, mais dans tous les cas, Gareth, il l'aime bien. Alors, bon. Bon, allez, sur ce, je reprends une B-News. Bon, faudra me laisser là, si vous voulez bien. Ouais. Il me retourne vers les autres. J'ai fatigué. Et vous ressortez dans la taverne. Il y a un coffre sous les escaliers, mais bon. Ah, voilà le petit coffre L'argent. caché. Le petit coffre caché. Donc, vous allez donc utiliser vos assistants ou y aller vous-même? J'y vais moi-même. Tu vas même, d'accord, tu vas toi-même. Alors là, par contre, comme t'es pété, t'as un bonus de -2. T'as un malus de -2.
Mais t'es plus courageux, t'as moins conscience du danger. Donc t'as un bonus de plus 1. Donc finalement, ça se contrebalance. T'es à moins 1 au lieu de moins 2. Ça va, tu vois. Ok. Pédard. Donc, est-ce que tu veux y aller? Ouais. Tu lances un dé? Ouais, Allez, on va lancer. Ah Ok, alors ça aurait pu être une réussite critique. Mais comme t'es bourré, bon voilà. T'es un peu moins adroit, mais t'es plus calme. Le fait d'être bourré, t'es plus calme. Tu te rends moins et tout. T'arrives à ouvrir le coffre. Et tu vois une petite bulle de... Ça s'appelle ça une bulle, mais c'est plus une fiole d'acide. Que t'arrives à... Tu récupères l'argent, tu fais tomber la fiole et tu refermes le coffre. Et tu te dis, le prochain qui passe, il va se faire brûler à l'acide, ça va te faire tout drôle. Tu trouves l'idée drôle sur le moment, puis tu refermes le coffre. Au même moment, la bande débarque dans l'auberge